Invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Thomas Bruchet, on parle du lancement du référendum contre l'achat d'avions de combat ce matin. Bonjour Thomas Bruchet. Bonjour. Vous êtes secrétaire du groupe pour une Suisse sans armée. Le Conseil fédéral souhaite donc l'achat de nouveaux avions de combat pour 6 milliards de francs. Vous lancez-vous un référendum pour vous y opposer. Sans renouvellement de sa flotte, la Suisse n'aura plus d'armée aérienne et ne pourra plus assurer la défense de son espace aérien en 2030, c'est-à-dire demain. La défense de notre espace aérien, ce n'est pas important ? Bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas 2030, mais 2035. C'est-à-dire qu'on a encore des FA-18 aujourd'hui qui ont été renouvelés, donc qui ont été réactualisés en 2008 pour 404 millions de francs, qui sont en train d'être réactualisés maintenant pour 450 millions de francs et qui vont être utilisables jusqu'en 2035. Il y en a 30, donc c'est relativement conséquent comme flotte aérienne. En 2035, plus de protection de l'espace aérien, ce n'est pas important. Ce que nous disons au GSSA et ce que dit d'ailleurs tout le comité référendaire, c'est pas qu'il faut pas de protection de l'espace aérien, c'est que finalement une police de l'air composée de 8 à 12 avions de combat légers suffirait amplement pour faire toutes les tâches qui sont nécessaires. On a actuellement 26 vieux Tigers et 30 FA-18. Il faut quand même bien les remplacer, ces avions. Ils ne vont pas voler jusqu'à plus tard 2035. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce que propose le Conseil fédéral, c'est de donner une enveloppe de 6 milliards, donc ce qui est extrêmement conséquent, 6 milliards, pour acheter des nouveaux avions de combat. Il y a 4 avions qui sont papables. C'est le FA-18 Super Hornet, le F-35A de Lockheed Martin, le Rafale et l'Eurofighter Typhoon. Grosso modo, ce sont tous des avions extrêmement grands, extrêmement chers et extrêmement polluants. Et nous, ce que nous disons, c'est finalement, pour remplir les tâches qui sont celles de la police de l'air, qui sont relativement simples, accompagner des avions qui auraient dévié de leur trajectoire, etc. Finalement, des avions de combat légers, coûtant bien moins cher, serait amplement suffisant. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Mais le Conseil fédéral a fait le choix de ne pas s'engager sur cette loi-là, mais de choisir la voie extrêmement chère. C'est totalement disproportionné sur ce plan-là. 6 milliards de francs, c'est le coût que vous dites, c'est bien l'air de la guerre, mais en même temps, les entreprises étrangères qui vont donc nous fournir ces avions auront obligation de compenser pour 60% de la valeur du contrat en affaires en Suisse. C'est finalement du donnant-donnant aussi. Bon, ce qu'il faut dire avec ces compensations, c'est finalement elles nous ont toujours déçus. Et il faut souligner une chose, c'est que d'un côté, le DDPS et les parlementaires en faveur de ce projet disent que c'est une nécessité d'un point de vue de la sécurité d'avoir ces avions de combat. Et de l'autre côté, on met en place ces compensations. Or, ces compensations réenchérissent le coût de l'achat. Ce qui fait qu'avec la situation actuelle, où on a une enveloppe, on pourra acheter moins d'avions de combat avec cette même enveloppe. Donc d'un côté, on dit c'est une nécessité absolue, il faut beaucoup d'avions de combat pour 6 milliards. Et de l'autre côté, on fait en sorte qu'on puisse acheter moins d'avions de combat. Donc c'est quand même une absurdité de ce point de vue-là. On se souvient, il y a 6 ans, c'était le Gripen qui était d'actualité, ce fameux avion de combat suédois qui avait été refusé. Cette fois-ci, on ne va pas voter sur le type d'avion, mais sur le principe d'un renouvellement. Est-ce que c'est pas une manière plus astucieuse pour le Conseil fédéral d'amener le sujet finalement ? Bien entendu, c'est beaucoup plus astucieux. Si on regarde la campagne du Gripen, c'était aussi beaucoup d'avions qui avaient été attaqués. Donc c'est une stratégie assez intelligente de la part du Conseil fédéral. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que ce projet est aussi beaucoup plus ambitieux que ne l'était le projet du Gripen. Parce que les Gripen qui étaient proposés à l'achat, c'était pour un montant de 3,1 milliards de francs. Là, on est à 6 milliards, donc c'est 2 fois plus. Et en plus, ces 6 milliards ne couvrent pas du tout l'ensemble des coûts qui seront engendrés par ces avions-là, parce que les 6 milliards concernent juste le prix de l'achat. Ensuite, il y a toute la question de l'entretien, de la mise à jour de la valeur combative et de la mise à jour. L'entretien sera encore plus important avec des vieux avions. Voilà. Et ensuite, le prix du carburant. Et en tout, on arriverait à un montant de 24 milliards sur l'ensemble de la durée de vie des avions. Donc, en 2030 et 2070, ce qui veut dire 600 millions par année qui serait automatiquement comme une sorte d'ordre permanent en direction de l'armée qui sera automatiquement versé pour payer ces avions de combat, ce qui est quand même extrêmement conséquent. Mais j'y reviens, l'argent là, que l'on dépense pour ces vieux avions, pour les maintenir en vie, si je puis dire, ça coûte aussi également beaucoup d'argent. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment le top du top en matière d'avions de combat, ce qu'on veut acheter. C'est plutôt pas mal. Et ces avions de combat-là, si on s'imagine, c'est comme si on disait que la police avait absolument besoin de Ferrari. C'est vraiment des avions de combat de luxe. Et qui dit avion de combat de luxe dit aussi coût d'entretien extrêmement élevé. Merci beaucoup Thomas Bruchet, secrétaire du groupe pour une Suisse sans armée à Genève et contre des Ferrari dans le ciel. Donc merci à vous. Merci.